Bonjour à tous, merci d'être ici et bienvenue. Roadmap OT, pour vous présenter ce sujet, moi-même Vincent Castagnet, lead Cyber Physical Security pour Accenture France. Et mon collègue, je te laisse te présenter. Ouais. Joe Gaillet, j'interviens pour Accenture Security France également depuis un peu plus de 7 ans maintenant. J'ai commencé ma vie dans le monde de la stratégie, de la gouvernance, des risques et de la conformité. Et puis un jour, j'ai fait une mission OT. Et syndrome de Stockholm plus tard, on travaille depuis quelques années maintenant avec Vincent sur la mise en place des stratégies notamment et des roadmaps pour la mise en place des capacités cyber. Tout d'abord, avant de commencer, pourquoi mettre en place une roadmap? Il peut y avoir plusieurs raisons qui nous amènent à mettre en place une roadmap sur la partie cyber pour piloter la transformation. Ah, un peu plus. Tout d'abord, le premier besoin, il est de tout simplement répondre aux besoins. On va avoir deux besoins principaux qui vont nous driver sur la mise en place d'une roadmap. Le premier, c'est ce qui va nous driver en tant qu'expert cybersécurité, c'est les nouvelles menaces, les nouvelles tendances qui vont avoir tendance à targeter beaucoup plus le monde OT, mais aussi tout simplement le besoin business. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne, le business a besoin d'être de plus en plus connecté. Le monde de l'industrie 4.0 a un besoin accru de connexion et donc le gap qui séparait l'OT de l'IT a tendance à se réduire. Pour pouvoir répondre aux besoins, il nous faut donc mettre en place des nouvelles capacités, souvent rapidement, et donc mettre en place une roadmap pour piloter et accélérer ce changement de façon à mettre en place ces capacités cyber. Le deuxième point, ça va être celui de l'optimisation. Souvent, quand on va commencer à mettre en place ces capacités cyber, on va commencer à répondre de façon ad hoc sur des différents besoins qui sont amenés par différents projets. L'idée d'une roadmap, c'est de rationaliser la dépense en choisissant de façon holistique quelles capacités on veut mettre en œuvre, quels risques on veut couvrir, et donc une roadmap unifiée qui va gouverner la mise en place de la cyber sur l'aspect OT. Le dernier, c'est un peu contre-intuitif, c'est un besoin de sensibilisation. Si les projets cyber sont lancés au fil de l'eau, comme je le disais, de façon ad hoc pour aller répondre à différents projets, souvent ils vont être vus comme une contrainte sur les différents sujets. Ça va être connu des acteurs au moment de leur mise en place, mais on n'a pas une prise de conscience globale qui va s'opérer au niveau de la cybersécurité. Et donc la roadmap, c'est quand même l'enjeu où on va pouvoir communiquer auprès du leadership, auprès des parties prenantes plutôt seniors, sur les enjeux de la cyber et mettre ce sujet en visibilité. Alors, c'est quoi les challenges pour le mettre en place? Souvent, tout d'abord, la première difficulté, c'est de s'assurer que les parties prenantes se sentent intégrées au projet et se sentent mobilisées par les enjeux de la cyber. Le deuxième, ça va être celui qui nous drive tous. On aimerait tous faire de la cyber pour faire de la cyber, mais malheureusement, on a un investissement financier limité avec lequel on doit travailler. Souvent, on est déjà complètement sous l'eau sur la partie juste IT. Comment est-ce que je fais en sorte d'avoir des finances pour aller enabler cette roadmap? La solution, elle va être au niveau du parrainage. Là-dessus, rien de nouveau. Il nous faut un sponsor fort au niveau de la DSI, mais il nous faut aussi des sponsorships au niveau du métier. Et souvent, on va revenir dessus un peu plus tard au fil de l'eau. C'est le métier qui va être le premier à pousser et à être notre plus grand allié pour la mise en place de cet aspect cyber. Tout simplement parce que c'est un enabler pour lui. C'est quelque chose qui va lui permettre de mettre en place de nouvelles capacités, que ce soit sur la mise en place de caméras, par exemple, dans le cadre de l'industrie 4.0 pour piloter la qualité en temps réel de ce qu'il produit. Mais aussi parce que l'outil qu'on cherche à protéger, c'est celui qui fait le vivre. Et personne n'est plus conscient du besoin de continuité des usines que le métier qui en a besoin tous les jours. Le deuxième, ça va être un problème culturel. On va avoir des acteurs qui vont être impliqués dans ces sujets OT, qui vont avoir souvent des cultures diverses et variées. On va retrouver typiquement des gens qui font de la cyber, mais qui n'ont pas l'habitude de travailler sur un milieu OT, mais aussi des gens qui travaillent tous les jours avec des machines industrielles, qui sont des gens de l'OT, pour qui la cyber, c'est un des paramètres à régler, mais qui n'ont pas du tout la même vue et la même culture sur comment est-ce qu'on sécurise cet outil. De fait, il faut que la construction de la vision cible soit une co-construction
et que chacun de ces acteurs soit impliqué devant, que ce ne soit pas quelque chose qui soit amené par la cyber, qui sort de nulle part, mais quelque chose auquel ils ont participé à la définition de la cible, de façon à ce qu'on fasse évoluer les cultures en même temps qu'on est en train de définir la cible. En troisième, on a le fait de maîtriser la complexité. Comme on le disait, c'est un nouveau périmètre à aborder, et l'OT, c'est à peu près aussi large que l'IT. La problématique qu'on va avoir, c'est que si on cherche à répondre individuellement à chacun des problèmes, on va se retrouver à mettre en place toute une pile d'outils qui vont être potentiellement très bons pour répondre à des sujets de niche, mais qui vont mécaniquement empiler des couches et des couches d'investissement financier et devenir une contrainte à la fois opérationnellement pour le business, mais aussi pour nous, financièrement, un poids à porter pour la cyber. De fait, la solution, elle est relativement simple. Il faut vraiment garder dans notre roadmap, et c'est tout l'enjeu, l'intérêt d'une roadmap, de garder une approche holistique de façon à avoir une approche plateforme. Je ne déploie pas plein de petits produits de niche pour répondre à plein de petits besoins individuels, mais je vais plutôt déployer quelque chose qui me permet d'adresser de façon holistique plusieurs segments et de favoriser l'interopérabilité avec les services existants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon SOC, typiquement, va fonctionner avec un SIEM. Il est irréaliste de se dire je vais déployer un deuxième SIEM, sauf cas particulier où on a des besoins réglementaires qui vont nous pousser, pour fonctionner sur le périmètre OT. De fait, il faut qu'on regarde comment faire fonctionner les systèmes ensemble. Et l'exemple le plus flagrant que j'ai en tête, c'est le sujet du NAC. On a un client récent qui voulait déployer du NAC sur son périmètre OT, ce qui est très bien, mais ce qui implique d'avoir une base de données. Or, sur le périmètre IT, c'est facile. On a plein d'acteurs qui sont sur ce périmètre pour faire des CMDB depuis des années, qui sont parfaitement interopérables avec les solutions du NAC. La question est, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire un inventaire sur la partie OT? Puisque l'OT, par nature, ne va pas forcément aller vers les mêmes solutions, ne va pas forcément aller naturellement vers les mêmes solutions. Et donc, c'est tout l'intérêt de notre approche roadmap, de garder cette vision holistique et de regarder quelles sont les interdépendances entre les différentes briques qu'on va pouvoir mettre en place, de façon à piloter cette transformation. On en parlait un petit peu avant, le point de douleur suivant était sur la gestion du changement. On est sur des acteurs qui avaient des façons de travailler différentes de celles dans le monde IT, notamment une approche de si c'est pas cassé, j'y touche pas, qui est quand même une des approches clés dans le monde industriel de façon globale. Il va falloir aider les acteurs à adopter de nouvelles façons de travailler, comprendre les enjeux et surtout comment ça peut les aider. Et c'est ça la clé pour piloter le changement, il faut qu'ils y voient un intérêt personnel. Typiquement, les solutions qu'on le voit le plus facilement adoptées sur le monde OT en ce moment sont les solutions de remote access de façon sécurisée, tout simplement parce que le métier voit l'intérêt immédiatement. Ils n'ont plus besoin d'aller se déplacer jusqu'à la machine, d'activer un switch pour que le fournisseur puisse opérer la machine à distance. Là, ils ont une vraie valeur ajoutée business. Et c'est cette clé qui doit nous guider dans la façon de gérer le changement. Comment est-ce que je fais en sorte que la solution mise en place aide le métier dans son travail au quotidien? Oui, ça va être difficile de faire un inventaire, par exemple, mais à travers l'inventaire, tu vas récupérer des données dont tu as besoin pour gérer ton parc, optimiser tes machines et potentiellement centraliser ton déploiement. À chaque fois, trouver une clé où ça aide le business dans son métier au quotidien. Le dernier, c'est comment je fais pour améliorer rapidement la situation, sachant que j'ai un périmètre aussi large à couvrir. Là-dessus, pas de magie. L'agile est notre ami. Il faut adopter une approche phasée. Souvent, on peut résoudre facilement 80% du problème et puis ensuite adresser le reste. Il ne faut pas avoir peur de mettre en place des solutions temporaires, de mettre en place une approche phasée, de façon à atteindre des milestones d'un point de vue sécurité. Il vaut mieux y aller tout de suite, commencer à mettre en place des choses, quitte à revenir plus tard pour faire une approche plus phasée. Un exemple qui me vient tout de suite, c'est le point des clés USB. On sait que c'est le vecteur d'attaque principal de 56% des attaques sur le monde OT aujourd'hui. Ça prend du temps de déployer une vraie solution à ce problème, de déployer une solution sécurisée. Des bloqueurs de port USB, ça coûte 2 € sur le commerce. Alors oui, c'est pas une solution parfaite. N'importe qui a la clé qui correspond au bloqueur, qui s'achète sur Amazon, peut retirer le bloqueur. Mais ça évite quand même une bonne partie des attaques du tout venant qui se connecte à la machine, tout simplement parce que le port est accessible. C'est vraiment cette approche multiphasée qu'il faut avoir dans la construction de la roadmap.
quelle est l'approche pour construire une roadmap? Alors forcément, il n'y en a pas une seule. Ça dépend du contexte, ça dépend du niveau de maturité du client, ça dépend de ce qui s'est passé avant. Potentiellement, est-ce qu'il y a déjà eu une tentative d'en mettre une et que ça n'a pas réussi? Mais ce qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui, c'est une approche type pour mettre ça en place et couvrir toutes nos bases. Dans notre exemple, on commence par une évaluation de la maturité. Le but, il est simple. Il est de permettre au business de comprendre, où ils en sont aujourd'hui, quelles sont leurs lacunes d'un point de vue cybersécurité OT, qui sont les intervenants clés, et c'est souvent là où le bas blesse. Aujourd'hui, dans le monde IT, on sait très facilement retrouver qui est responsable de quoi. Sur le périmètre OT, étant donné que c'était souvent un périmètre qui était laissé de côté par le passé, on va trouver des zones de gris où le métier pensait que c'était l'IT qui s'en occupait, et l'IT pensait que c'était le métier qui s'en occupait. Et donc, à travers cette évaluation de la maturité, ça permet aussi de redéfinir qui est en charge de quel périmètre et d'avoir cette vue sur le RACI existant. Et puis surtout, on parlait du sponsorship et de l'importance du sponsorship dans le programme. La première idée qui va venir à un CFO, un CEO qui entend parler de ce genre de programme, c'est où est-ce que j'en suis par rapport à mes copains? À savoir, quels sont les investissements dans le secteur et moi, où est-ce que j'en suis en termes de maturité vis-à-vis de mes concurrents dans le secteur, de façon à se faire une idée du gap à rattraper. C'est tout l'intérêt de cette première phase et c'est tout l'intérêt de mettre ça en point de départ. Ensuite, la question, c'est, dans notre approche, on a choisi de mettre en place ce point en deuxième, rapidement d'aller sur l'operating model. Tout simplement parce que derrière, dans la construction de la roadmap, on va cibler tout un tas de sujets. La roadmap n'est jamais que l'agrégation de tous les sujets indépendants qui la composent. Ces sujets doivent être ownés directement par les gens qui vont les déployer. Et donc, s'ils ne sont pas impliqués dès le début dans la construction du projet, ils ne se sentiront pas responsables de leur application. De fait, notre première étape, c'est d'aller trouver sur chaque périmètre qui est responsable, créer l'operating model, créer un RACI. On part d'un operating model standard sur la cyber, on choisit les capacités qui vont être mises en place et à couvrir chez le client, et on conçoit là-dessus la gouvernance, l'organisation et le RACI qui vont permettre de le piloter. Ensuite, la question, c'est la cible. Qu'est-ce qu'on construit? Je l'avais dit, on doit, dans un premier temps, pour construire le RACI, avoir une idée des capacités à mettre en œuvre. Là-dessus, elles sont standards et vous les retrouvez dans tous les standards type NIST et 62443. Maintenant, la question, c'est comment elles se déclinent et exactement quels contrôles vont être mis en place pour ce client. Là-dessus, c'est tout l'objet de créer le framework CyberOT pour potentiellement résoudre les problèmes de compatibilité entre les standards qu'on va chercher à mettre en œuvre et les standards qui sont déjà appliqués. Aller trouver les standards en plus qui vont être mis en place chez ce client pour les besoins réglementaires qui sont applicables aujourd'hui ou à venir. Je pense typiquement, si on est sur le monde automotive, à TISAX, sur le périmètre allemand. Et à partir de là, créer le framework CyberOT qui va lister les contrôles à déployer sur le périmètre, mais surtout dans quelle politique on veut les intégrer et comment on va les contrôler. Une fois qu'on a ça, on a la possibilité de concevoir les solutions OT qu'on va déployer. Et puis, dans notre approche, tout ça, c'est bien beau. Mais souvent, ce que vous allez voir sur le terrain, c'est qu'on a une vue en fait très limitée de ce qui existe réellement. C'est-à-dire que jusque-là, on est en train de parler à des gens qui sont en centrale, qui eux-mêmes ont une vue très partielle de ce qui se passe sur le terrain, sur les usines. Et de fait, on a choisi d'inclure dans cette approche des POC. Tout simplement pour pouvoir aller sur le terrain et regarder si les solutions qu'on a conçues en chambre sont applicables, si elles correspondent à la réalité du terrain et elles correspondent aux enjeux du terrain du moment. Un exemple tout bête, sur la dernière roadmap qu'on a conçue, on était parti sur la conception de, par exemple, la couverture du risque via les clés USB, de regarder si le métier, quand il utilisait les clés USB de façon à charger des programmes sur les machines, le faisait bien de façon sécurisée, et comment mettre en place des guidelines pour qu'ils puissent se servir des clés USB de façon sécurisée. Et puis on arrive en usine, on se balade sur le shop floor et en fait on réalise que leur risque il n'est pas du tout là. Le risque est que l'opérateur il passe sa journée sur une machine et qu'il a un téléphone dans sa poche et puis des fois le téléphone il n'a plus de batterie. Et là-dessus c'est là où, pour reprendre l'exemple dont je parlais avec les bloqueurs, au final vis-à-vis du risque de ce client, le bloqueur était une solution entre guillemets peu chère qui couvrait 80% de son risque. La fin, c'est la définition et la validation de la roadmap. Là-dessus, on est sur, on
on va être sur l'agglomération de toutes les leçons qu'on a apprises sur le chemin, de repartir des POC qu'on a fait sur site pour adapter notre vision, créer les roadmaps projets avec les propriétaires en charge de chaque sujet, pour agréger tout ça, déterminer quels sont nos besoins financiers, le planning projet et finalement lancer la roadmap OT. Voilà, donc comme l'a décrit Joe, vous avez défini votre roadmap et maintenant c'est le moment de la lancer. Alors là, je vous ai mis un peu une version simplifiée de la roadmap qui est plus une présentation de la maturité par rapport aux différentes briques que vous pourriez implémenter dans votre SI OT. C'est le point le plus important sur l'animation de la roadmap, c'est de ne pas oublier la partie gestion de projet, la partie PMO. Okay, c'est quelque chose d'absolument primordial puisque c'est la personne, c'est le rôle qui va vous permettre de vraiment cadencer la roadmap. Okay, donc ça, c'est vraiment à prendre en compte dès le départ sur l'identification des compétences, le volume et le coût de cette gestion de projet. Deuxième point important, c'est la communication. Il faut que la communication de cette roadmap et du calendrier de déploiement qui va avec soit communiquée à toutes les échelles. Donc aussi bien au board que aux personnes qui sont sur les sites et qui vont devoir réaliser des actions dans le cadre de cette roadmap. Okay, et ce n'est pas une communication uniquement initiale, mais c'est une communication répétée, régulière, à travers différents moyens. Hein. Ça peut être des mails, ça peut être des rendez-vous, des réunions, des tracts, entre guillemets. Voilà. Mais vraiment communiquer régulièrement. Troisième point important, c'est l'adaptation de la roadmap par rapport à la théorie. La roadmap, vous allez la construire en théorie. Et même si on aime tous quand un plan se déroule sans accroc, en réalité, vous allez toujours avoir des modifications. Ne serait-ce que parce que vous avez prévu le déploiement d'une brique sur cette semaine-là, et manque de peau, cette semaine-là, sur ce site, il y a une intervention, il y a un arrêt, il y a un changement de machine, de procédure, etc. Et vous ne pouvez pas intervenir. Donc, il va falloir décaler. Et si vous avez des... Alors, je ne vous ai pas mis un diagramme de Gantt, mais je pense que vous connaissez tous. Si vous avez une action qui dépend d'autres actions, dès que vous décalez, ça décale tout. Donc, ça, c'est hyper important, le suivi de la roadmap par rapport à la réalité, à la réalité terrain, réalité métier. Dans les points à retenir sur la construction de la roadmap, sur l'animation de la roadmap, première chose, quand vous aurez déterminé votre roadmap et quand vous irez la présenter au board ou aux décideurs pour aller chercher le budget, la première chose à dire ou à faire comprendre, c'est qu'en fait, cette roadmap-là, déjà, elle va durer plusieurs années. Ce n'est pas quelques mois, hein, c'est vraiment plusieurs années. Donc, en général, on vise 3 à 5 ans pour ce genre de roadmap-là. Et surtout, on va parler de budgets qui sont relativement importants vis-à-vis du budget normalement alloué sur des projets industriels. Pour vous donner une idée, en général, on est sur une fourchette entre 150 et 300 000 euros par site pour une sécurisation de premier niveau. Voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et vous multipliez ce chiffre-là par le nombre de sites et tout de suite, vous arrivez à des chiffres qui sont très importants. Et ça, ce sont des sommes qui peuvent faire peur. Et donc, il convient en fait de sensibiliser les décideurs par rapport à ça et d'adapter ensuite votre roadmap et l'ambition par rapport à ces chiffres-là. Donc, soit limiter le nombre de sites ou alors peut-être réduire l'ambition de la roadmap pour pouvoir rester dans ces cases-là. Joe l'a dit et on le répète ici, c'est hyper important de rattacher toutes les actions que vous aurez décidées dans la roadmap à des projets métiers ou à des intentions métiers ou à des souhaits d'amélioration de production. Okay, c'est la meilleure manière de faire passer cette roadmap, de la faire glisser en fait dans l'amélioration continue opérationnelle que vous pouvez avoir. Le niveau de maturité ambitieux mais réaliste, évident, parce que là, je vous ai présenté précédemment tout ce qui peut être fait. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à un niveau de maturité très élevé. Mais effectivement, plus vous voudrez atteindre ce niveau de maturité, plus ça va être cher, plus ça va être long et plus ça va prendre de ressources. Donc, il faut adapter
cette ambition aux capacités de l'entreprise. Je l'ai dit également tout à l'heure, il faut faire très attention. Vous aurez des dépendances, et pas uniquement des dépendances entre les différentes briques que vous voudrez déployer, mais également des dépendances par rapport aux actions métiers, par rapport à des grands jalons métiers. Et ça, il faut absolument également les prendre en compte. Ça sera des dépendances que vous ne pourrez pas éviter. D'accord ? Et évidemment, il faut prioriser vos actions, il faut prioriser vos sites selon le niveau de criticité des sites, selon l'éventuelle analyse de risque que vous auriez fait préalablement. Dernier point qu'on aurait pu mettre également en premier, c'est bien définir les porteurs des risques pour pouvoir rattacher les actions à ces porteurs-là et toujours avoir quelqu'un de responsable. Et enfin, pour terminer, on a listé quelques pièges à éviter, donc qui sont complémentaires des actions précédentes. Avant de déterminer votre roadmap, vous aurez fait normalement une évaluation du niveau de maturité, du niveau de sécurité de vos sites. Si vous êtes sur un nombre important, si vous avez un nombre important de sites, si vous avez, je sais pas, une centaine de sites, peut-être plusieurs centaines de sites, ça va être impossible, voire très compliqué, voire impossible, d'aller faire une évaluation de chacun de ces sites-là. Vous ne pouvez pas vous balader, vous ne pouvez pas envoyer des personnes faire une évaluation du niveau de maturité de tous les sites. D'accord ? Donc ça, c'est un piège. Si vous êtes sur un nombre, on va dire, peut-être supérieur à 20 sites, nous, on vous encourage à identifier des sites représentatifs de groupes qui, en général, sont semblables de par leur activité, de par leur taille, et d'en évaluer un et de partir sur le principe que tous les sites qui se ressemblent seront identiques d'un point de vue, ou en tout cas similaires d'un point de vue maturité. Deuxième piège à éviter, c'est de faire une roadmap fourre-tout. D'accord ? Vous prenez 3 solutions du marché et vous dites voilà, j'ai déployé celle-ci, j'ai déployé celle-là et celle-ci pour finir, et ça me fait ma roadmap. Non, c'est faux. Tout va être interdépendant et tout va être dépendant du métier. Donc vous ne pourrez pas dire ma roadmap, c'est juste mes 3 projets dont j'ai déjà défini le scope il y a 3 ans et puis j'appelle ça une roadmap. Ça ne fonctionne pas. Dernier point, la supply chain, c'est super important. Dans les briques que vous pourrez déployer, vous en avez une qui est donc la sécurité de la supply chain. Et ne pas oublier que dans le monde industriel, vous avez des matières qui rentrent, qui en général sont transformées avec un produit fini. Donc vous avez des fournisseurs. Si ces fournisseurs-là se font attaquer, si ces fournisseurs-là ne sont pas sécurisés, votre processus opérationnel complet n'est pas sécurisé. Donc même si vous êtes parfait, même si vous avez une maturité de 5, si vous n'avez plus de matières premières qui rentrent, voilà, vous n'avez plus d'opération. Donc très important de prendre ça en compte. Et pour terminer, il y a quelque chose qu'on voit très fréquemment, c'est ce blocage qu'il y a entre la réalisation de POC, la réalisation à petite échelle, où c'est très facile de déployer une ou plusieurs briques de sécurisation. Et dès qu'on veut passer à l'échelle, dès qu'on dit « Ok, là, on a fait 2, 3, 4 sites, très bien, ça marche. Maintenant, on déploie les 200, on déploie les 300. » Et bien là, il y a un blocage. Il y a un blocage parce qu'il faut de la capacité, il faut de l'investissement, il faut une gestion de projet peut-être un peu plus musclée. Et ça, si ça n'a pas été prévu dès le début, ça n'a pas été anticipé, là, il peut se passer des années. Hein. Et là, il reste bloqué. Et on perd le momentum, on perd l'élan. Et après, c'est très compliqué de relancer la roadmap.